Ça y est, on est parti. Je suis trop contente d'être de retour dans les Alpes. Ça fait un petit moment que j'étais pas venue et ça fait juste trop plaisir. Il est 10h30, ça fait une petite quarantaine de minutes qu'on marche. On n'est pas parti très tôt puisque on a fait la route hier. Et du coup, vu qu'on avait quand même pas mal de route, on a fait un petit stop hier soir dans un hôtel un peu avant Briançon. Hôtel vraiment très charmant. La Vieille Ferme, ça s'appelle. Avec un bon petit déjeuner ce matin avant de partir en randonnée. C'était parfait. Je suis un petit peu essoufflée, excusez-moi, mais ça monte, comme vous pouvez le voir. Donc, en termes de dénivelé, on sera en moyenne autour de 1500 mètres de D+ par jour. Aujourd'hui, on a 3 cols à franchir. Donc, ça va être quand même bien costaud. Il fait assez chaud. Et j'espère qu'on va gagner un peu de fraîcheur quand on sera un peu plus en altitude. Parce que Opaline a pas mal chaud, la pauvre. Nous aussi, hein. Même si c'est supportable, mais voilà, c'est surtout pour Opaline qui craint beaucoup le chaud. Au niveau météo, pour l'instant, tout va bien. Mais il y a des orages qui sont annoncés pour le début d'après-midi. Donc on avisera, on verra sur le moment ce que ça donne. Peut-être on raccourcira l'état du jour pour se poser plus tôt, je sais pas. Ça dépendra de comment est un petit peu le ciel. Si c'est vraiment trop compliqué, on fera peut-être une halte plus tôt. En attendant, on va poursuivre un petit peu. Et les paysages sont déjà magnifiques. Donc je pense qu'on va vraiment se régaler les prochains jours. Allez, premier col de franchi, le col du Trochet. On n'a pas croisé de point d'eau encore là, donc j'espère qu'on en aura bientôt un sur le chemin, surtout pour qu'Opaline puisse se refroidir un petit peu et tremper les patounes. Là, ça lui ferait vraiment du bien. Un petit peu de descente, là, ça va être appréciable après cette bonne côte.
initialement on devait bivouaquer un petit peu plus loin au bord d'un lac, mais j'avais pas bien regardé au niveau des distances. Il se trouve qu'il y avait encore au moins 3h20 de marche. Donc ça faisait un petit peu beaucoup pour aujourd'hui, sachant qu'on a eu quand même bien chaud une bonne partie de la randonnée. Je crois que c'est la première fois que j'ai aussi chaud en montagne l'été, et c'était un petit peu compliqué pour nous, mais encore plus pour Opaline qui a vraiment souffert pour le coup de la chaleur. Donc on verra comment se passent les prochains jours. Voilà. Donc là on est juste au bord, on voit pas peut-être d'ici, mais voilà, juste au bord de la rivière. On en a une autre de l'autre côté. Donc ça va être super pour aller faire un petit brin de toilette. Et ensuite on va installer tranquillement l'intérieur de la tente et se faire un petit bout à manger. Alors ce soir au menu, porc effiloché de la marque Réal, donc c'est vraiment mon plat bio préféré. Il est vraiment trop bon. Ce midi, on n'a pas fait de grosses coupures repas en fait. On a fait des petites pauses et on mangeait à chaque fois en petite quantité. Et c'est ce qu'on a testé la dernière fois avec Amandine là, quand on était dans le Cantal. Et c'est vraiment pas mal. Disons que ça évite le gros coup de barre d'après le repas du midi, surtout qu'il faisait relativement chaud aujourd'hui. Donc ça aurait peut-être été un petit peu compliqué de repartir vu le dénivelé et vu la chaleur, etc. Si on avait fait un gros repas, une grosse pause repas. Et puis voilà, du coup là pour demain midi, il nous reste 2 sortes de petites pizzas que j'avais pris aussi à la boulangerie ce matin. Ce midi on a mangé du coup en plusieurs fois des petites quiches lorraines. J'avais pris à la boulangerie, puis on verra si on peut se ravitailler du coup pour les midis sur le chemin. Et puis pour le soir, on a pris, en tout, on a 5 lyophilisés chacun. Donc ça permet quand même d'être tranquille le soir, de manger chaud quand on peut se poser tranquillement. Et puis pour les midis, par contre, il faudra qu'on se ravitaille à un moment ou à un autre. Mais normalement, on traverse quand même des petits villages. Il y aura peut-être moyen quand même de s'acheter soit un sandwich ou des petites bricoles à grignoter. Bon, je pense que là, ça va être prêt. On va manger. Deuxième journée. On a eu de fortes pluies hier en se couchant, suivi d'un bon petit orage. Voilà, donc là la tente, la toile extérieure est vraiment trempée. Il faudra qu'on la fasse sécher dès qu'on aura un petit moment. Mais on a la chance d'avoir un beau ciel bleu et du soleil ce matin. Donc c'est trop chouette. On est en train de monter en direction du col du Malrif. De quoi bien se mettre en jambe pour commencer la journée.
plus de 18 heures. On a fait un stop dans un camping pour cette deuxième nuit. On avait vraiment très envie de se boire une bonne petite boisson fraîche et de se prendre une bonne petite douche parce qu'on a eu très chaud aussi cette deuxième journée. C'est vrai que c'est un petit peu compliqué d'avoir des si grosses chaleurs comme ça en montagne. Moi je disais depuis hier à Cédric, depuis le temps que je randonne, j'ai jamais eu aussi chaud que ça, que ce soit dans les Alpes ou dans les Pyrénées, même en plein été. Et du coup c'est un petit peu compliqué à gérer parce qu'on a quand même des creuses journées avec pas mal de dénivelé, avec le poids du sac, etc. Voilà, je pense que ça se voit d'ailleurs au niveau de mon magnifique dégradé de couleurs, en ayant mis de la crème solaire plusieurs fois dans la journée, je précise. Et ouais, il fait vraiment très chaud. Donc c'est vrai que moi je me questionnais, je ne savais pas si c'était le coin qui voulait ça, ou que c'était anormalement chaud au niveau des températures. Et j'en ai parlé au gérant du camping et non, effectivement c'est pas vraiment les températures de d'habitude, il fait anormalement chaud. Donc voilà, donc les journées sont ponctuées de pas mal de petites pauses parce que on boit assez fréquemment. Opaline souffre pas mal de la chaleur, du coup si vous suivez nos aventures depuis un moment, c'est un petit peu compliqué pour elle dès qu'il fait chaud. C'est pour ça que la montagne pour elle d'habitude c'est un terrain de jeu idéal, on va dire. Donc voilà, on s'adapte et on fait pas mal de petites pauses en journée. Donc d'où la petite nuitée en camping là, qui fait un petit peu du bien. On va se faire un petit yo pour ce soir. Pour demain matin on a réservé des petites viennoiseries, donc ça va être vraiment sympa avant de repartir pour la troisième journée. Et on s'est réservé également un petit sandwich à emmener dans le sac à dos du coup pour demain midi. Donc ça c'est plutôt cool. Et puis je pense qu'on se couchera vraiment pas tard parce qu'on accuse un peu le coup, je pense, avec la chaleur aussi, et entre la chaleur et l'effort. En tout cas c'était une bien belle journée avec de très beaux paysages et de très beaux points de vue, donc c'était vraiment chouette. Ah, c'est super bien. Début du troisième jour de marche. On a passé une bonne nuit bien reposante au camping donc du Gouret. On a payé 14 € la nuit pour notre tente, donc vraiment très correct. Alors, c'est vraiment un camping à la cool, il n'y a pas du tout d'emplacement. C'est dans un grand espace naturel, on va dire, puis les gens se posent où ils veulent. Donc ça c'était plutôt chouette et assez calme cette nuit, donc une bonne nuit bien reposante. Moi j'ai mieux dormi que la première. Après je pense avec la fatigue accumulée des 2 jours et la chaleur aussi qu'on a eue, je me suis endormie vraiment comme une masse hier soir. Alors ce matin on a eu la chance d'avoir un super petit déjeuner avant de partir avec un bon petit jus de fruits frais local, chocolatine, croissant. Pour ma part j'ai pris un double expresso, donc vraiment le top après une bonne nuit de sommeil pour repartir sur les chemins avec un temps vraiment magnifique encore aujourd'hui, un grand ciel bleu bien dégagé, donc tous les ingrédients sont réunis, on va dire, pour passer une nouvelle très bonne journée.
Il est 16h, on vient de passer le col des Prés de Fromage. On a environ 2 km de descente maintenant. Et donc ensuite on souhaite rejoindre le circuit de la grande traversée des Alpes qui suit pendant un bon moment un grand cours d'eau. Et donc dans l'idée ça serait de trouver un petit spot pas trop loin du cours d'eau, voilà, qu'on puisse se rafraîchir tranquillement une fois arrivé sur notre lieu de bivouac. Donc on verra, ça sera un peu la surprise. On n'a pas traîné au niveau du col parce qu'il y a des gros nuages orageux d'un côté, le ciel bleu de l'autre. Donc on ne sait pas trop à quelle sauce on va être mangé. Donc idéalement si on pouvait arriver avant de prendre la pluie et l'orage, ou si on peut passer à travers, ça serait vraiment chouette. On verra, donc on va essayer de pas trop traîner. Qu'est-ce qui se passe? Je sais pas quoi manger. Tu hésites entre quoi et quoi? Bah, entre ces trois trucs-là. Il y a quoi au menu? Il y a chicken tikka masala, de la morue sauce curry, ça. Ou ragoût de cerf qui a pris un peu l'air. Ah. Quelle acting. Et du coup, quel va être ton choix? Du coup, je sais pas. J'ai même pas faim, alors c'est pas évident. Bon, nos amis les mouches qui nous ont suivis tout au long du chemin, voilà, tous les soirs on est envahis de mouches. C'est fort sympathique. Il y en a bien toujours une ou deux qui arrivent à rentrer dans la tente. Petite doudoune. Il y en a une grosse. Petite doudoune qui se repose tranquillement. Bon. Il te tente de manger toi aussi, hein? Bon, oui. Bon, elle est fatiguée cette doudounette. Elle a bien marché encore aujourd'hui. On s'est installé donc juste derrière moi. On est vraiment au bord du chemin, mais comme vous pouvez le voir tout autour de moi, c'est vraiment très pentu, donc on n'a pas trop de possibilité de s'éloigner un petit peu du chemin. Donc là c'est plutôt sympa parce qu'on a le petit cours d'eau juste à côté. On s'est installé, on va dire tranquillement quand même, on a eu le temps de monter la tente et il s'est mis à pleuvoir quand on installait nos affaires à l'intérieur. On a eu le temps d'aller se faire un petit brin de toilette pour ma part, plus ou moins sous la pluie, même s'il ne pleuvait pas encore trop fort. Donc pour ce soir, on va se faire un petit lyophilisé dans l'abside, je pense. On se fera chauffer ça tranquillement et on va manger tranquillement à l'intérieur de la tente. Et puis je pense qu'on se couchera pas trop tard pour partir assez tôt demain matin, sachant qu'ils annoncent beau demain. Donc voilà, je vais rentrer parce que je suis en train de me mouiller et je serai mieux au chaud dans la tente. Donc ce soir au menu, petit poulet tikka masala. Ça a l'air trop bon. Alors ce soir au menu, un poulet tikka masala. C'est trop beau. C'est bon? Oui, en vrai, c'est bon. C'est limite meilleur que celui d'hier. Le truc, Poulet curry? Ouais.
4e jour, on a passé une très bonne nuit, on est bien reposé pour attaquer notre dernière journée de marche. Après un bon petit déjeuner, un café pour moi et un thé pour Cédric, là on est prêt à repartir. Donc pour aujourd'hui, on va être toute la journée pour terminer notre boucle sur le tracé de la GTA, avec un petit passage par le petit village de Château-Queyras où on espère pouvoir s'acheter un petit truc à manger pour le midi. Voilà, ça serait vraiment chouette, sinon on se fera un lyophilisé. Et ensuite arriver à Arvieux d'où on est parti le premier jour. Donc aujourd'hui au niveau du temps c'est un petit peu couvert, mais bon il ne pleut pas, donc c'est plutôt chouette, on va pouvoir bien profiter de cette dernière journée de marche. Nous arrivons au petit village d'Arvieux bientôt. Donc c'est de là que nous avons pris le départ de notre randonnée il y a quelques jours. Donc au final, on n'a pas trouvé de quoi se restaurer à Château-Queyras. On s'est pris par contre une bonne petite gaufre choco-noisette caramel au beurre salé avec de la chantilly qui était juste délicieuse. Tout était fait maison et on s'est vraiment régalé. Donc ça nous a donné assez d'énergie pour terminer la rando. Là je pense qu'on va aller à la petite boulangerie d'Arvieux voir si on peut pas se trouver un petit sandwich à manger parce qu'on commence du coup à avoir faim. Voilà, en tout cas c'était un très très beau circuit. Enfin pour ma part je me suis vraiment régalée. J'espère que ce nouveau partage vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu sous la vidéo. Voilà, ça me fait toujours plaisir. Et n'hésitez pas non plus à commenter la vidéo. J'ai toujours plaisir à vous lire. En attendant la prochaine vidéo, prenez bien soin de vous et puis je vous dis à bientôt.